Bonjour, c'est Marie de Charité Peur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ma recette de beignets. En fait, c'est une recette familiale que j'ai véganisée. On en fait de temps en temps pendant l'hiver. Et j'aime beaucoup, enfin toute la famille aime beaucoup. Donc peut-être que ça va vous plaire. Alors pour ça, il vous faut de la farine. Donc moi, j'utilise deux types de farine. Je mets 200 g de farine type 80 et 300 g de farine type 110. Donc vous pouvez très bien utiliser qu'une seule sorte de farine, mais à ce moment-là, il faudra peut-être légèrement adapter le liquide. Il faudra observer votre pâte. Moi là, je vais vous mettre les quantités de liquide pour les proportions que j'utilise et les types de farine que j'utilise. Encore. Voilà. Ensuite, il vous faut une pincée de sel, du sucre, donc j'utilise du sucre blond biologique afin d'être sûr qu'il ne soit pas filtré à l'os et aussi parce qu'il est moins raffiné. Et de la levure boulangère. Donc moi j'utilise de la levure boulangère sèche. Je trouve que ça fonctionne très bien. Avant je prenais que de la fraîche, mais je me retrouvais souvent avec des cubes qui étaient passés au niveau des dates. Donc maintenant j'utilise que celle-là. Donc vous la versez à l'opposé du bol, du sel, parce que le sel en fait peut diminuer son efficacité, peut diminuer la montée. Donc toujours à l'opposé. Donc là on a nos éléments secs. Donc on va les mélanger une première fois à l'aide du robot pâtissier. Donc pour cette recette, je pétris au robot pâtissier. En général, je pétris à la main toutes mes pâtes à pain. Et pour toutes les pâtes enrichies, brioches, beignets, donc où on ajoute du gras et du sucre, il faut savoir que c'est des pâtes qui sont beaucoup plus collantes, beaucoup plus élastiques et donc plus difficiles à travailler. Personnellement, alors je préfère utiliser le robot. Ça va aussi diviser par 2 le temps de pétrissage. Donc là, c'est bon, il est en train de mélanger les éléments secs. On va venir s'occuper de nos liquides. Donc là, il vous faut du lait végétal. Donc là, c'est du lait de riz amande. Et j'aime bien aromatiser mes beignets avec de la fleur d'oranger. Donc ce que je fais, c'est que je mets une cuillère à café de fleur d'oranger dans mon lait végétal. Une fois que la farine et le sucre sont bien mélangés, vous allez ajouter les lipides. Donc là, moi, c'est de l'huile de noisette. Précisément, vous pouvez mettre n'importe quelle huile, l'huile de pépin de raisin, enfin celle que vous avez et que vous préférez, et de la purée d'amande. Donc on va laisser tout ça bien se mélanger avant d'ajouter le lait végétal. Il faut que le lipide soit réparti dans la farine. Vous voyez, c'est bien réparti, donc on va ajouter le lait végétal. Donc vous l'ajoutez petit à petit. Et la pâte va former une boule. Voilà, on va laisser le robot travailler. Donc une fois que notre pâte sera pétrie, pendant 5 minutes, il va bien travailler, il n'y aura plus rien de collé au bord. En fait, c'est comme si ça nettoyait votre bol. C'est un signe aussi que votre pâte a la bonne consistance. Donc là, on va le laisser pétrir pendant 5 minutes. Donc voilà, la pâte a bien travaillé. Donc vous voyez ce que je voulais dire par collante. Même après pétrissage, c'est une pâte qui reste collante, donc qui n'est pas forcément évidente à travailler. Enfin, ou agréable, selon qu'on aime ou pas ce genre de texture. Donc, je vais avoir besoin de Michel. Pour... Voilà. Voilà. Donc, on en était où? Vous pouvez soit la faire lever directement dans le bol de pétrissage, soit choisir comme moi de la mettre dans un bol huilé, en fait. Parce que comme elle est collante, ça facilitera en fait la sortie du bol après la levée de la pâte. Voilà, donc on va tout mettre dans le bol et il faut ensuite un temps de repos de 2 heures. 1 heure 3/4, je dirais minimum. Donc il faut la mettre dans un lieu tempéré, à l'abri des courants d'air. Donc moi j'utilise notre ancien micro-ondes. On ne s'en sert plus du tout pour chauffer.
Mais comme il est intégré, eh ben, on a décidé de s'en servir pour ce genre de choses. Donc du coup, je mets mes pâtes à lever dedans et puis je conserve tous mes gâteaux, mes muffins dedans, à l'abri du chat. C'est très pratique comme espace de stockage. Donc ben voilà, 2 heures de repos pour la pâte. Donc on va pouvoir passer à la formation de nos beignets. Ah, donc la pâte a bien monté. Vous la mettez sur de la farine, si elle veut bien. Voilà. Légèrement la travailler, voilà. Juste refariner un peu parce qu'elle est un petit peu collante encore. Voilà. Donc vous la mettez sur de la farine et vous l'étalez légèrement. En fait, ça doit faire 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur. Voilà. Donc là, on va découper nos formes de beignets. Donc si vous voulez des beignets ronds, vous pouvez utiliser un emporte-pièce ou même un verre. Ça peut aller. Maintenant, par rapport à la taille, ne prenez pas des trop gros emporte-pièces, sinon vous allez avoir des difficultés pour la cuisson, pour que ce soit cuit à cœur. Il faudra vraiment bien tempérer votre huile, à moins que vous ayez l'expérience nécessaire pour le faire. Moi, je ne fais pas de petits ronds parce que je ne veux pas de chute de pâte que j'aurai à réétaler. Alors, ce que je fais, c'est que je coupe des lanières de pâte et qu'après, je vais faire des triangles de pâte. Donc une fois que tous vos petits beignets sont coupés, donc vous voyez avec une toute petite quantité de pâte, regardez le nombre de beignets que ça a donné. Hein. C'est quand même assez hallucinant. Vous allez les recouvrir avec un torchon propre, hein, de préférence, et tiède. Donc vous pouvez mettre sur le chauffage éventuellement. Et vous allez les laisser lever une deuxième fois pendant une demi-heure. Pendant ce temps, vous pourrez mettre, les 5 dernières minutes, vous mettez votre huile à chauffer et on pourra passer à la cuisson. Et vous aurez des délicieux beignets. Et voilà, donc on attend pour la deuxième levée. Donc après 25 minutes de montée de vos beignets, vous pouvez mettre votre huile à chauffer. Donc là, moi, je prends de l'huile de pépins de raisin et en fait, je la réutilise plusieurs fois. Donc je vous montrerai à la fin de la vidéo. En fait, je la filtre avec un entonnoir et un filtre à café. Ça évite d'en racheter à chaque fois. Et donc l'huile de pépins de raisin a un point de fumée élevé et pas mal hein, pour les fritures. Voilà, ça me convient très bien. Donc il faut quand même une certaine hauteur d'huile hein, pour que vos beignets puissent flotter. Hein. Et vous la mettez à chauffer. Sur vos beignets, vous pouvez mettre différentes choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un mélange, ce qu'on a toujours fait dans la famille en fait, de sucre et de cannelle. Donc je prépare un peu de sucre et de cannelle dans un récipient. Il ne faut pas trop en faire à la fois, il vaut mieux le refaire plusieurs fois pendant votre cuisson parce que sinon, en fait, il y aura de l'huile dans le sucre et il va être humide et il ne va plus adhérer à vos beignets. Ce que vous pouvez faire également, c'est les saupoudrer de sucre glace. Si vous voulez le faire, par contre, attendez qu'il soit complètement froid avant de les saupoudrer, sinon le sucre glace va fondre. Donc on va passer à la cuisson. La deuxième levée est terminée. Ils ont bien monté. On va pouvoir les mettre dans l'huile. Moi, je vais y aller. J'ai une toute petite casserole, donc je vais y aller par 4. Parce que je n'avais pas suffisamment d'huile pour en prendre une plus grande. Donc on les laisse bien cuire d'un côté et on les retourne. Donc une fois que vos beignets sont bien dorés des deux côtés, on peut dire en fait brun, hein, légèrement brun, vous les égouttez
à l'aide d'une écumoire. Voilà. Et vous les mettez dans le sucre. Donc là, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez secouer directement. Voilà. Ou vous avez même le droit de prendre les doigts. Voilà. Ou une pince. Et voilà, ils sont prêts. Juste les laisser tiédir avant de déguster quand même. Histoire de ne pas se brûler. You're as sweet as a banana split. You're sticky like a hippie in the summer. You're like syrup in a slushy tray. And one touch of you and I will never leave, 'cause I believe I can't get away. You know that I never knew that you are crazy glue, darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle loose. Hold on to me, and hand we'll follow. Hold on to me, as if you had a choice. Bonjour, c'est Magali de Cherry Pepper. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ma recette de beignets. C'est un peu un de mes péchés mignons, mais c'est vrai que j'en fais pas souvent parce que c'est de la friture. J'essaie de faire un peu plus attention. Non, on recommence. I don't wanna wiggle loose.